apéro, je vais vous préparer le suprême de millet à la fraise. Si vos oiseaux n'en aiment pas, c'est que vraiment vos oiseaux sont difficiles. Allez, en cuisine. Alors, la recette a beau être vraiment simple, on aura besoin quand même de quelques accessoires. Donc, il vous faut un saladier et une passoire. Ça, ce sera pour le millet. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, il vous faut des moules en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire sur la plaque de cuisson, c'est pas un problème. Et surtout, choisissez les moules qui correspondent à la dose journalière de vos oiseaux. Donc en fait, pour les petits oiseaux, type calopsite, inséparables et autres, comptez une dizaine de grammes par biscuit et par jour. Pour les moyens perroquets type rosalbin, gris du Gabon, plutôt une quinzaine de grammes on peut monter. Et pour les gros perroquets type grand cacatoès ou hara, à ce moment-là, 20 grammes, 25 grammes, ce ne sera pas un problème. Pour savoir quel moule correspond, vous posez votre moule sur une balance tout simplement. Vous remplissez de graines un compartiment et là vous aurez la quantité que contient votre compartiment au poids. Et comme ça vous pouvez choisir le moule par rapport à votre oiseau. Sinon, pour le reste des ustensiles, fourchette, bol et petite assiette. Et on est parti. Alors là, on a les ingrédients pour à peu près 12 biscuits de 15 grammes. Donc il vous faudra un bel œuf, 3 belles branches de millet, magnifiques, bien grasses. Ensuite, on va prendre 100 grammes de graines de tous les jours. Vraiment, évitez le tournesol si possible. C'est vraiment trop gras, ça ne sert à rien. Donc évitez le tournesol. 50 grammes de fraises bien mûres. Alors si vous avez un autre fruit que votre oiseau raffole, eh ben, vous mettrez cet autre fruit. Moi je sais que les miens adorent la fraise, donc c'est pour ça, 50 grammes. Et une bonne cuillère à café de miel. Si vous préférez mettre du sirop d'érable, ça marche aussi très bien. Alors la première étape, ça va être d'émietter le millet. Donc vous mettez votre passoire dans votre saladier, le millet dans la passoire et on émiette. Et comme ça, les graines vont tomber dans le saladier et tout ce qui n'est pas mangeable, les petites cosses, les tiges et tout, resteront dans la passoire. Et vous faites comme ça sur toutes vos branches de millet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors là, vous voyez, j'arrive bien à la fin de mon émiettage de mes 3 branches de millet. Ah, bon, ça fait un petit peu de chenille. Voilà, là, elles sont émiettées. Vous voyez là bien les 3 branches. Maintenant, vous voyez encore tout ce qui reste là-dedans. Donc on va tamiser et on va encore émietter les derniers petits bouts jusqu'à ce qu'il y ait le maximum de graines soit récupérées. Vous voyez, si on regarde dans le saladier, je récupère mes graines. Alors là, très simple, prenez vos fraises dans la petite assiette en petits morceaux et on écrase. Donc quel que soit le fruit que vous ayez choisi, l'important c'est qu'il soit bien mûr et bien écrasé. Et voilà, j'ai fait une très bonne purée. Je peux remettre cette purée dans mon petit récipient et passer à la suite. Donc l'œuf, l'équivalent d'une bonne cuillère à café de miel. Là. Et on fouette jusqu'à ce que ce soit tout homogène. À vos fourchettes. Alors là, l'œuf, le miel bien mélangé, tout homogène. On y rajoute la fraise. La bonne fraise. On mélange bien, encore une fois, jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est bien homogène. Et maintenant, on n'a plus qu'à rajouter les graines. Et là, vous avez notre base du suprême à la fraise. Mais, c'est pas un suprême à la fraise qu'on fait. C'est un suprême de millet à la fraise. Donc, qu'est-ce qui manque? Le fameux millet qu'on a émietté. On le rajoute petit à petit dans le mélange. Et on mélange bien. Tac. Je fais en 2 fois pour pas trop mettre partout. C'est quand même le meilleur. Il faudrait peut-être pas en gâcher. Et voilà. Et maintenant, on mélange jusqu'à ce que vraiment tout soit parfaitement mélangé et homogène. Alors, vous voyez, là, quand on dit que c'est bien mélangé, c'est-à-dire que je prends une fourchetée et il y a autant de fraises, de millet, de graines, tout est vraiment mélangé. Il n'y a pas, si on regarde un endroit où il y a plus de fraises que d'autres, ni plus de millet que d'autres. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en moule, très simple. Il n'y a plus qu'à remplir nos petits moules.
Alors, on prend là une fourchetée, on met dedans, on tasse. Il faut bien tasser, histoire que le biscuit soit compact. Tac. Et on les remplit tous, un par un, jusqu'à ce que tout soit plein. Ensuite, pour la cuisson, je vais vous parler de la cuisson pendant que je remplis. Très simple. Au four, 180 degrés, 6 à 8 minutes selon votre four. Donc ça veut dire que moi j'ai un vieux four, donc ce sera plutôt autour des 8 minutes. Mais je fais un contrôle de cuisson à 6 minutes. Si je vois que le biscuit est encore un peu mou à 6 minutes, je mets encore 2 minutes de plus. Si vous le faites sur plaque de cuisson et que vous faites quelque chose de fin, de pas trop épais, un peu comme dans la recette de la dernière fois avec le pain perdu, à ce moment-là, ce sera moins de 6 minutes. Donc contrôlez à 4 et rajoutez 2 si besoin. Maintenant pour le micro-ondes, dans les moules en silicone, c'est 600 watts toujours et c'est à peu près 4 minutes. Vérifiez à 3 minutes et remettez 1 minute si besoin. Bon, je vous retrouve après la cuisson. Alors voilà, nos petits biscuits sont bien cuits. Donc bien sûr, on va les démouler avec précaution. Il va falloir les faire sécher. Donc vous avez le choix de les mettre entre 2 feuilles de papier essuie-tout au sec pendant 12 heures. Ou alors vous les reposez sur une grille et vous les remettez dans le four qui est encore chaud avec la porte du four entrouverte. Et quand le four est froid, les biscuits sont bien secs. Moi là, je vais les laisser sécher à l'air libre. Et demain, mes petits pious vont se régaler, je vous le dis. En tout cas, ça sent vachement bon la fraise. Tu veux goûter mon bébé? Ah oui, tu veux goûter un petit bout? Attention, c'est chaud. Tu veux goûter? Oh, tout de suite! Tout de suite, tu te jettes dessus. Oh, c'est bon le suprême à la fraise. Si vos pious se sont régalés autant que le mien, alors moi, ce qui me régalerait, c'est vos petits j'aime, des petits partages évidemment, un petit commentaire, pourquoi pas, pour me dire comment ça s'est passé pour vous, ou si vous avez des questions. On se retrouve bien sûr pour toutes vos photos, vos vidéos sur le groupe Facebook. Et puis, moi, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Et on se retrouve bientôt. Allez, plein de bisous à tous. À très vite.